Je suis très heureux vraiment d'être là et je suis heureux qu'on ait pu maintenir ce festival qui est vraiment un des grands moments de l'Éden chaque année. Mi-septembre, il y a un vol d'explorateurs qui vient se poser à l'Éden. C'est une équipe formidable qui s'est agrandie au fil des ans, donc un grand merci. Voilà. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout une aventurière, mais j'ai toujours beaucoup apprécié ce milieu qui me fait rêver. C'est important que ce festival perdure parce que ça permet de rassembler des gens, ça permet aussi de faire venir du public, des jeunes, un public passionné. Aujourd'hui, le Svalbard perd complètement sa banquise. Et c'est pour ça que Le soleil, De façon à coloniser le patient. Qui s'appelle l'agence de Gaulle. Et je suis donc au sein d'un laboratoire avec Jacques. L'impression est d'autant plus forte pour moi que je ne suis pas de votre région. Quand on est normand et qu'on vient présenter un film sur la Méditerranée, les Méditerranéens, je peux vous dire, j'ai le cœur qui bat. Fixée sous le scooter d'Antonin, la pompe ADN va circuler à travers tout l'écosystème sur lequel on veut enquêter. Ça, c'est assez génial de voir comment tout le monde a fait de ce projet le sien. Voilà. Et ça, c'est chouette. L'écoutille est ouverte. 9h, 8 minutes, 5 secondes. Le déverrouillage s'est effectué. J'étais très ému parce que la salle de contrôle, la salle où ils testent leur scaphandre avant de monter, c'est les mêmes dans lesquelles j'ai été préparé. Tu fais tout pour arriver ici pour repartir. Le film que vous allez voir revient de loin. Ça veut vraiment dire que j'ai eu beaucoup de mal à le monter. Et d'une certaine manière, ça m'a rassuré presque, parce que quand j'ai voulu faire J'irai dormir chez vous, ça a été exactement pareil. Moi, je suis super séduit par ce festival. D'abord parce que c'est un endroit magnifique qui est symbolique avec l'histoire du ciné et Louis Lumière. Je trouve ça génial. Et je regardais autour de moi ce décor et plutôt que de penser au film, je me dis mais tu te rends compte où tu es. Et c'est pas le fait de présenter le film qui m'a fait battre le cœur, c'est le fait de me retrouver là. C'est un festival où l'on rencontre exclusivement des exploratrices, des explorateurs, des aventuriers, des aventurières, des scientifiques, des réalisateurs, des auteurs, des scénaristes. On est vraiment dans le jus, dans les gens qui font les expéditions, qui font l'exploration, qui font la science et qui font les films. nostalgique. Regardez comme elle est belle. Je suis très ancienne. Et si tu veux zoomer, en fait, c'est ici, là, sur l'écran. Des quantités pharaoniques de plastique. Il y a l'équivalent de une benne de camion toutes les 3 minutes qui part dans l'océan dans le monde. Force pédagogique pour le public. Je pense que ça ouvre la voie à des générations futures. La cuvée 2020 était un peu spécifique à cause des événements que tout le monde connaît, mais a été très tournée finalement sur l'écologie, l'adaptation à l'écologie.
voudrais d'abord vous inviter à revenir un jour sans le masque, qu'on voit qui est Jean-François Clairepoix. Et pour être certain que vous reveniez, voici la plaque qui sera sur votre siège à l'avant. Je suis ravie que ce festival ait pu avoir lieu et je remercie beaucoup la ville de La Ciotat de son soutien. Et je voudrais remercier aussi l'Éden parce que c'est un lieu absolument magique. On est parti de la ville de La Ciotat et la compétition Imexplore Junior est devenue un concours national. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, d'Alexis Gély. Le prix du public est décerné à Laurent Balesta pour Planète Méditerranée. Mais au bout de quelques heures, le corps des plongeurs est saturé de cet hélium, interdisant toute remontée à l'air libre sous peine d'accident mortel. C'est merveilleux, on les fait pour le public de toute façon ces films. Et c'est vrai que ce prix du public est une très belle récompense. Le prix du meilleur film d'aventure humaine, prix de la ville de La Ciotat, est décerné à Marie-France Barrier pour Le Temps des Arts. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à mettre en place au-delà de l'agriculture bio, que c'était un bon départ, mais que pour nous, c'était pas une finalité. Celui-là particulièrement nous a tous emportés par son positivisme et son casting absolument incroyable. Le prix du CNES est décerné à Emmanuel Nobecourt pour Le génie des arbres. Le premier défi relevé par les arbres est de s'alimenter sans pouvoir se déplacer. Le prix du meilleur film d'expédition science-environnement est décerné à Jérôme Julienne et John Jackson pour leur film Les super prédateurs des mers. Le grand prix Imexplore est décerné à Planète Méditerranée avec Gilles Kibali. On a peut-être eu froid à cause de l'hélium, mais la mer, elle, a de plus en plus chaud. Félicitations à tous les lauréats. Merci également au jury, tous les bénévoles de l'Éden. Bravo à vous.